d'un tel thème en ces début d'œuvre, c'est une grâce. À peine 239 jours, c'est une grâce de la part de Dieu. Dieu me mettait à cœur hier de nous dire que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parce qu'il n'est pas question de commencer. Il n'est pas question de travailler, mais il est question de commencer selon Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Amen. Nous avons ensemble vu hier que l'Église aujourd'hui présente beaucoup de défis et de difficultés. Nous avons commencé par définir l'Église. Nous avons dit que l'Église n'était pas un bâtiment. Nous avons dit que l'Église n'était pas une dénomination. Mais nous avons dit que l'Église était une communauté. Était une assemblée d'hommes et de femmes que Dieu a appelés en dehors du monde. Des personnes qui se regroupent après qu'ils aient donné leur vie à Jésus-Christ. Après qu'ils aient dit à Jésus, nous t'accueillons, nous te recevons comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons dit que la marque qui doit caractériser et distinguer l'Église n'est pas la race, n'est pas la tribu, n'est pas la langue, mais c'est l'acceptation de Jésus-Christ. La véritable conversion, c'est ça la marque d'une Église. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes l'Église. Nous avons ensemble hier vu les 10 raisons qui nous permettent de parler sur l'Église. Nous en avons vu 10, mais j'aimerais juste revenir sur la dernière raison que j'ai donnée hier. J'ai dit que l'Église est le lieu où l'homme est préparé à son éternité. Jésus revient bientôt. Tout autour de nous, non seulement les démontre, mais les confirme. Il n'est plus assis, il est maintenant debout. Il ne lâche plus ses sandales, il est prêt. Il va bientôt faire ses pas pour revenir. Les signes autour de nous les démontrent et les confirment. Dans quel état va-t-il te trouver doit être ta question jour après jour. Et nous disions que l'Église est ce lieu qui nous permet de demeurer préparés et prêts à rencontrer le Seigneur. Qu'il vienne quand nous sommes encore vivants, que nous soyons prêts à être enlevés avec lui. Qu'il vienne, s'il a permis que nous ayons quitté cette terre des hommes. 1 Thessaloniciens nous dit que les morts en Christ ressusciteront le premier. Morts ou vivants, prêts à rencontrer l'Éternel afin de régner avec lui. Voilà pourquoi Hébreux 10 nous conseille, nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme le font certains. Nous avons défini l'Église. Nous avons parlé du fondement de l'Église. Nous avons dit que l'Église, dans la déclaration que nous avons lue, l'entretien entre Pierre et Jésus-Christ, Jésus dit, je bâtirai mon Église. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Je disais hier que contrairement à certaines confusions, le fondement de l'Église n'est pas la personne physique de Pierre. Mais le fondement de l'Église, c'est ce rocher, ce roc, qui est la parole de Dieu, qui est la déclaration de Pierre, que Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, tu es le Messie. C'est sur Jésus-Christ qu'est fondée l'Église. Nous avons ensemble hier compris que l'Église se présente dans 2 dimensions. Il y a la dimension universelle de l'Église, ou l'Église invisible de Dieu. Tous les chrétiens à travers le monde, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui croient en lui, nous formons l'Église universelle. Que tu sois de la cité de la restauration, que tu sois de la nouvelle alliance, que tu sois du mont Moridia, nous formons une seule famille. Je disais hier, il est incompréhensible que les églises se battent. Il est inacceptable que les serviteurs soient en conflit. Cela est contrairement à la volonté de Dieu. Et ceux qui le font sont en dehors du plan de Dieu. Heureusement que hier, Dieu nous a rappelé, Matthieu 7, 21, que ce jour-là, nombreux diront, nous avons ressuscité les morts. J'ai guéri les malades. J'ai prêché l'évangile. Jésus-Christ dit que je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, j'aimerais insister sur cela. Tu peux bien prêcher. Tu peux prier, les malades peuvent ressusciter. Oui, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce jour-là, tu seras rejeté. À quoi bon continuer sur cette lancée au lieu de te conformer à la volonté de Dieu? Nous avons vu ensemble que l'Église est aussi locale ou visible. Et cette Église locale, c'est l'exemple de là où nous sommes. La maison de Dieu, l'assemblée des enfants de Dieu. Je disais que ce qui doit nous distinguer, ce qui doit nous caractériser, lorsque le monde nous regarde, ça ne doit pas être notre beau bâtiment. Ça ne doit pas être nos beaux costumes ou nos belles robes. Ça ne doit pas être l'onction qui coule en nous.
Ce qui doit nous caractériser, ça doit être la véritable conversion. Ce qui attirera les hommes dans cette église, c'est lorsque les membres de cette église, commençant par les serviteurs, vont répéter les témoignages d'une véritable conversion. C'est cela qui attire. Église de Dieu, ce ne sont pas vos prières qui vont attirer les hommes en ces lieux. Église de Dieu, ce ne sont pas nos organisations qui vont attirer les hommes en ces lieux. Église de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va attirer les hommes en ces lieux. Pour que le Saint-Esprit attire les hommes, il faut qu'il soit libre de se mouvoir. Il ne faut pas qu'il ne soit ni attristé ni éteint. Il faut qu'il soit libre. Je disais hier qu'à l'existence de l'Église, à la marche de l'Église, est lié le Saint-Esprit. Toute Église qui ne laisse pas la place au Saint-Esprit, c'est une distraction et une perte de temps. Les choses seront faites selon la chair, les choses seront faites selon l'intelligence humaine. Les choses peuvent sembler marcher, mais telle n'est pas la volonté de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu en ces lieux, nous voulons laisser le Saint-Esprit travailler. Nous avons vu ensemble hier que l'Église est née avec le Saint-Esprit. Nous avons vu hier ensemble que le pasteur John n'est pas le chef de cette Église. Il est un ouvrier dans cette Église. Nous avons dit, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens que Dieu est le chef du Christ. Christ est le chef de l'Église. Et nous tous, nous sommes des ouvriers dans le corps du Christ. Cela ne veut pas dire que l'Église ne doit pas être organisée ou ordonnée à son sein. L'Église doit être organisée. Et Dieu a établi en ces lieux le révérend pasteur John. Après Jésus-Christ, après le Saint-Esprit, en ces lieux celui. Lorsque l'huile coule, elle devrait tomber d'abord sur sa tête. La Bible déclare que l'huile tombe sur la tête d'Aaron d'abord. Et ensuite, elle se répand. La prière des membres de l'Église, c'est que Dieu soutienne son serviteur afin qu'il soit un véritable Aaron. Qui laisse l'huile passer. L'huile s'est déversée sur la robe et sur tous les corps. C'est là que l'Église sera bénie. Nous avons ensemble hier vu que les membres de l'Église, c'est vous et moi. Que tu sois de cette Église ou d'ailleurs, nous formons une seule Église. Place ya Bitumba, ezalité. Place ya Koswan, ezalité. Place ya Boyokanate, ezalité. Sinon c'est le péché. Nous avons ensemble vu hier que construire l'Église ne dépend pas de l'homme, parce que l'Église n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. L'Église est l'œuvre de Dieu. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens 3:10 où Paul nous avertit, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Plus loin dans Hébreux chapitre 11, le verset 10e, le Seigneur déclare, c'est le Seigneur qui est l'architecte et le constructeur, qui nous donne le plan selon lequel nous devons construire la cité qui a des fondements solides. Nous avons compris que l'Église doit être bâtie par Dieu, selon Dieu et pour Dieu. Enfin, nous avons ensemble rapidement fait l'autopsie pour constater dans quel état l'Église est aujourd'hui. Nous avons vu que par rapport à la naissance et à la raison d'être, l'Église, aujourd'hui nous assistons à la naissance des églises selon les besoins de l'homme, selon les motivations de l'homme. Cela ne glorifie pas Dieu. Par rapport à la vision, nous avons vu ensemble hier que les églises naissent aujourd'hui sans vision. Alors que la Bible déclare dans Proverbe 29, le verset 18, que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. L'église doit avoir un plan, une vision. Par rapport au plan spirituel, nous avons dit que l'église était vide, faible. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, le Saint-Esprit n'avait pas de place. Nous avons ensemble relevé que le témoignage des hommes et des femmes, des serviteurs et servantes de Dieu aujourd'hui repousse au lieu d'attirer. Le scandale est entré dans l'église. Le péché est entré dans l'église. Aujourd'hui, on aménage le péché. On ne sait plus condamner le péché parce qu'on a peur de perdre les membres. Nous avons dit que c'est là. Dieu dit, je vous rejetterai le dernier jour. Nous avons ensemble prié hier soir. Et je crois dans la fidélité de notre Dieu. Et je sais que cette église est et sera à jamais bâtie sur le vrai et le véritable.
Je voudrais nous inviter à nous incliner dans la prière. Père de gloire, nous voici en cette deuxième journée où tu voudrais nous parler du thème du jour, le plan de Dieu pour son Église. Tu voudrais cet après-midi nous parler de l'Église selon ton plan et ta volonté. Seigneur, je me confie entre tes mains comme un instrument inutile. Père, tu n'appelles pas les qualifiés, mais tu qualifies ceux-là que tu appelles. Laisse que cet après-midi, Seigneur, tu me qualifies pour ce temps. Que tu te glorifies, Seigneur. Je me confie entre tes mains et je te confie ton peuple. Parle-nous, t'écoutons, Éternel. Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi. Donne gloire au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous abordons notre deuxième thème. Nous parlons du plan de Dieu pour son Église. Nous voulons parler de l'Église selon le plan et la volonté de Dieu. Bien-aimés, comme je le disais hier, tout ce que Dieu fait a une finalité et un but. Et dans son amour insondable, Dieu, pour permettre à son peuple de demeurer attaché à cette finalité, Dieu prend le soin d'une part de l'instruire sur la façon de bâtir telle que nous l'avons vu hier, mais aussi lui révèle son plan pour le motiver. Lorsque tu connais lorsque tu connais ta destination, lorsque tu connais ce qui t'attend, tu es motivé à y aller. Dieu prend le temps de préparer son peuple, de les motiver en révélant le plan qu'il a pour lui en toutes choses, et particulièrement pour l'Église. Les exemples sont pleins dans la Bible. Lorsque Dieu parle à Abraham dans Genèse, chapitre 12e, il lui dit, je veux que tu partes de ta famille, de ton pays, de ta nation, vers un pays que je t'indiquerai quelque part. Cela pouvait l'inquiéter ou faire douter Abraham. Mais il ajoute au verset 2e, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies pour toi. Dieu prend le soin de lui dire où il va et qu'est-ce qu'il attend. Tel est le plan de Dieu. Lorsque Dieu parle à Moïse, il lui dit, je vais t'envoyer pour que tu aies libéré mon peuple en Égypte de la souffrance, et les cris sont arrivés jusqu'à moi. Moïse lui dit, mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, Nazan a dit beaucoup. Je suis faible, comment je vais y arriver? Dieu lui dit, voici ce que je vais faire. Je vais frapper l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Après, il vous laissera partir. Dieu révèle à son serviteur le plan qu'il a pour accomplir sa vision. Lorsque nous regardons tous les patriarches à qui Dieu a donné une mission, lorsque nous regardons à la vie de Noé dans Genèse 7, lorsque Dieu demande à Noé de lui construire l'arche, parce qu'il était prêt à abattre, à détruire la terre, il lui dit que lorsque tu le feras, qu'est-ce qui arrivera à la fin? Je vais sauver ta famille. Lorsque Dieu parle à Salomon, après que celui-ci ait succédé à son père, il dit qu'il faut que tu achèves la construction du sanctuaire, du temple qui m'a été dédié. Il lui dit, à la fin, la gloire descendra dans ton règne et dans ton royaume. Dieu prend toujours le soin de nous révéler, de révéler à son peuple le plan qu'il a pour l'avenir. Il en est ainsi de l'Église. Ce soir, nous allons parler rapidement du plan de l'Église et du plan de Dieu pour l'Église en répondant à 3 questions. La première question, Dieu a-t-il réellement un plan pour son Église? La deuxième question, toute Église locale peut-elle bénéficier du plan de Dieu? La troisième et dernière question, quel est le contenu du plan de Dieu pour son Église? À la fin, nous allons prendre le temps de prier afin que Dieu fasse accéder la cité de la restauration au plan de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Lorsque nous parlons du plan de Dieu pour l'Église, il est question du plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Je vais entendre les amens. Lorsque je parle du plan de Dieu pour l'Église, il est question du plan de Dieu pour les membres, les personnes qui sont dans l'Église. Parce que le plan de Dieu pour l'Église vise qui? Vise les personnes qui sont dans l'Église.
Les bénéficiaires du plan de Dieu pour l'Église, ce sont les membres que toi et moi nous sommes. Donc ce soir, tout ce que Dieu promet d'accomplir dans son plan pour l'Église, c'est pour ton bénéfice et pour mon bénéfice. J'aimerais ici relever une vérité très importante que j'aimerais que nous puissions retenir. Fonctionner, travailler hors du plan de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, est une perte de temps. J'aimerais insister. Fonctionner, travailler en dehors du plan et de la volonté de Dieu est une perte de temps. Même si les hommes semblent satisfaits et heureux dans l'Église, même si les choses semblent marcher, si nous ne sommes pas dans la volonté et le plan de Dieu, nous perdons notre temps. Les choses importantes, c'est de se rassurer que dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons, Dieu est content. Pas que les membres sont contents, deuxième position. Pas que les serviteurs sont contents, deuxième position. Premièrement, Dieu doit être content et heureux. La Bible déclare dans le livre de Néhémie chapitre 8, Néhémie 8:10, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Nous voulons être une église forte. Laisse que Dieu sur son trône. Lorsqu'en ces lieux on commence les services, il commence à taper de son pied. Il est content, il est réjoui, il tressaillit en lui-même. Laisse-moi vous dire que c'est là qu'il ouvre, il regarde à gauche, il regarde à droite, il dit mes anges, allez-y, vos pères, allez-y, déversez les bénédictions, allez-y, bénissez mon peuple. La joie de l'Éternel doit être notre force en Seigneur. C'est quoi le plan lorsqu'on parle du mot plan? Parce que nous parlons du plan de Dieu. Le mot plan a plusieurs significations selon le contexte. Si tu poses la question aux architectes, ils vont te dire c'est la manière de construire, mesurer la profondeur, la hauteur, la terre. Si tu parles avec les géologues, la profondeur pour aller chercher les diamants et le pétrole. Donc le plan a plusieurs significations. Mais dans le cas de ce message, lorsque nous parlons du concept plan, il est synonyme de la vision. Il est synonyme de l'intention. Il est synonyme des attentes. Il est synonyme de la volonté. C'est-à-dire ce que veut, désire et souhaite une personne. Le plan de Dieu pour l'Église, c'est-à-dire ce que Dieu veut, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu désire et ce que Dieu veut voir dans son Église. Parler du plan de Dieu bien-aimé pour son Église revient à comprendre pourquoi Dieu a créé l'Église. En d'autres termes, c'est comprendre comment Dieu voit et veut son Église. Comprendre le plan de Dieu revient à comprendre comment Dieu voit et veut que son Église opère dans l'accomplissement de la mission, dans l'accomplissement des vocations. Nous allons prendre ensemble nos Bibles. Nous ouvrons dans le premier texte que nous avons lu hier, Jérémie 29. Nous allons relire rapidement. Si quelqu'un peut nous lire Jérémie 29, 11 à 13. Une deuxième personne, j'aimerais faire participer tout le monde. Jérémie 29, 11 à 13. Une deuxième personne va nous lire Matthieu 16, 13 à 20. Matthieu 16, 13 à 20. Et une dernière personne va nous lire Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. Je reprends Jérémie 29, 11 à 13. Matthieu 16, 13 à 20. Acte 9, 31. Merci, servant de Dieu. Nous allons lire le livre de Jérémie 29, verset 11. La Bible dit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci. Matthieu 16, 13 à 20. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent
que tu es Jean-Baptiste. Les autres, que tu es Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Acte 9, 31, s'il vous plaît, rapidement. Acte 9, 31 dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'est croissée par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. 3 textes de base pour notre message de ce soir. Après lecture de ces passages, nous pouvons déjà répondre à notre première et troisième question. La première question était celle de savoir, est-ce que Dieu a un plan pour son Église? Oui, après lecture du livre de Jérémie, après lecture du livre de Matthieu 16, Dieu a un plan pour l'Église, Dieu a un plan pour nous. Si Dieu a un modèle pour son Église, donc nous pouvons répondre aussi à la deuxième question, celle de savoir, est-ce que toutes les églises locales peuvent-elles accéder au plan de Dieu? Si Dieu a un modèle pour son Église, et s'il y en a qui seront rejetés à la fin, selon Matthieu 7, donc ce ne sont pas toutes les églises qui peuvent accéder au plan de Dieu, sauf celles qui sont selon son plan et sa volonté. Quel est alors le plan de Dieu pour son Église? Bien-aimés, selon le texte que nous venons de lire, particulièrement Matthieu 16, 18 à 19 et Acte 9, 31, selon ce texte, le plan de Dieu, je peux le résumer cet après-midi en 5 points. Le plan de Dieu pour son Église peut se résumer en 5 points. Premier point, selon le plan de Dieu, selon la vision de Dieu, selon les attentes de Dieu, selon vos ensembles, selon la façon dont Dieu voit son Église, l'Église locale doit être puissante et influente. Je veux qu'on répète ensemble, puissante et influente. Selon le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, l'Église doit être puissante et influente. Je dis, quand je parle de l'Église, je parle aussi de toi. Le chrétien doit être puissant et influent. Mais nous parlons ce soir de l'Église. Au verset 18e, la partie B de Matthieu 16, la Bible déclare, les portes, c'est Jésus qui déclare, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Les portes de la souffrance, les portes de la douleur, les portes de la sorcellerie, les portes des envoûtements, les portes de l'occultisme, les portes des divisions, les portes de la médiocrité ne prévaudront pas contre mon Église. Le verbe prévaloir signifie prendre l'avantage, avoir l'avantage, signifie dominer, signifie remporter. Ce que Jésus dit dans ce verset 18, c'est que les portes du séjour de la mort ne peuvent pas dominer sur l'Église de Dieu. Ça, c'est la première vision de Dieu, du plan de Dieu pour son Église. Lorsque nous disons que l'Église, selon le plan de Dieu, doit être puissante et influente, lorsque nous parlons de la puissance, c'est puissant par rapport au diable et puissant par rapport aux forces négatives. En principe, dans l'Église, on va le voir, les forces négatives n'ont pas de place d'être, ne peuvent pas y être confortables. Lorsque nous parlons de l'influence,
il est question de l'impact. C'est-à-dire que selon le plan de Dieu, l'Église doit être influente par rapport à la société et par rapport aux hommes. L'Église doit avoir l'influence dans la vie des hommes. L'Église doit avoir de l'influence dans la société. Ça, c'est le premier élément du plan de Dieu pour son Église. C'est quoi les portes du séjour des morts? Une porte, c'est un endroit par lequel on entre ou on sort. Lorsque nous parlons de porte du séjour de la mort, c'est-à-dire l'entrée de l'Église dans la mort, l'entrée du chrétien dans la mort. Lorsque nous parlons de porte du séjour de la mort, c'est-à-dire l'entrée de la mort dans l'Église ou l'entrée de la mort dans la vie des chrétiens. Lorsque nous parlons de porte du séjour de la mort, c'est-à-dire tout ce qui peut sortir du monde du ténèbre et qui peut affecter la vie de l'Église ou la vie du chrétien. Ça, ce sont les portes de séjour de la mort. Lorsque Jésus déclare que ces portes ne prévaudront pas contre l'Église, cela veut dire que la position de l'Église est une position de domination. C'est une position de force. L'Église, selon la vision de Dieu, doit être puissante, forte et influente. L'Église doit être triomphante par rapport à tout ce qui peut venir des forces ou du milieu des ténèbres. La pauvreté, séjour de mort. La séparation, séjour de mort. Les maladies, séjour de mort. La sorcellerie, séjour de mort. La Bible déclare que ces portes ne prévaudront pas. Jésus, ce qu'il voudrait dire, c'est que ce pouvoir négatif ne peut pas demeurer permanent dans l'Église. Le malheur peut arriver. L'ennemi peut s'infiltrer. La maladie peut arriver. Mais dès l'instant que l'Église va se saisir pour s'attaquer à cette force du mal, automatiquement elle doit être anéantie. Tel est le plan de Dieu. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Lorsque nous lisons dans Psaume 110, du 1er au 3e verset, Dieu parle et il dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si tous les ennemis ont été mis sous les pieds de Jésus-Christ, si tous les ennemis ont été placés sous les pieds de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ est la tête de l'Église, comment l'Église peut-elle être faible devant ces ennemis que Dieu a déjà placés sous ses pieds? Le plan et la vision de Dieu, c'est que nos églises soient puissantes et influentes. Hélas, aujourd'hui, les églises sont faibles. Les églises sont vides, comme nous l'avons vu hier, pour toutes ces raisons que nous avons énumérées ensemble. Tel n'est pas le plan de Dieu. En sérieux, cité de la restauration, Dieu m'envoie vous dire que le premier élément dans son plan pour vous, c'est un plan de puissance et d'influence. Dieu demande que vous, Dieu déclare que vous êtes et que vous serez une église puissante, une église influente, c'est-à-dire dans laquelle les hommes viendraient abattus, vous allez les relever par la grâce de Dieu. Les hommes viendraient malades, ils seront guéris par la grâce de Dieu. Les hommes viendraient affamés, ils seront nourris par la grâce de Dieu. Laissez-moi vous dire que lorsque ces choses arriveront, ce n'est pas par votre force, ni par votre capacité, c'est par la grâce de Dieu. Hélas, une chose capitale manque à l'Église aujourd'hui. Une chose importante manque à l'Église aujourd'hui. C'est la démonstration de l'esprit et de la puissance, qui sont le reflet de la puissance et de l'influence. Cette chose manque à l'Église aujourd'hui. Si nous lisons dans Jean 14, le verset 11 à 14, j'aimerais lire ce passage. Jean chapitre 14. Ma Bible électronique a refusé de fonctionner cet après-midi.
Jean 14, 11 à 14. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Bien-aimé, Jésus parle aux disciples, aux 12, des personnes qui étaient avec lui, aux personnes qui l'ont vu opérer et agir, des personnes qui ont touché le Seigneur. Appelez votre raison aujourd'hui les hommes qui sont fatigués d'écouter l'évangile sans fruit, qui sont fatigués d'écouter les prédications alors que les témoignages contredisent les prédications. L'Église a besoin aujourd'hui de la puissance, de la démonstration de la puissance, ainsi comme la